Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler séduction sociale, toujours sur l'ouvrage de Neil Strauss, The Game. On continue à lire des petites parties du bouquin et cogiter dessus, ou en tout cas prendre conscience de certains aspects qui sont plus ou moins ok par rapport à là où on en est aujourd'hui. Je me suis tu et ai lancé ce que les PUA appellent le regard triangulaire, passant lentement de son œil gauche à son œil droit, puis à sa bouche, pour créer une tension sexuelle. Alors, ça je l'avais mis en avant, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une trend là-dessus, sur les réseaux sociaux, et on voyait les jeunes avec cette notion-là, ou en tout cas ce jeu-là. Très sincèrement, je ne sais pas du tout s'il y a une statistique qui prouve que ça fonctionne ou pas. Voilà, c'était juste un truc amusant. Donc à l'époque des PUA, ça doit dater des PUA, ces trucs-là. Alors, là c'est un échange. Ouais, je crée une échelle de oui, donc c'est un yes set, hein, en lui posant des questions qui appellent une réponse affirmative évidente. Donc je vous rappelle, le yes set est quelque chose qui est issu de l'hypnose de la PNL et de façon générale de la communication pour faciliter une adhésion potentielle à une idée qui suit. Si je commence à avoir à minima 3 oui ou 3 non, qu'importe le set que vous choisissez, vous avez plus de chances que la quatrième fois, il y ait un oui, un pourcentage plus élevé d'adhésion à ce que vous allez faire. Je regarde tes yeux quand tu parles et chaque fois que tu réfléchis, tu les baisses vers la gauche. Ça prouve que tu es kinesthésique, tu vis avec tes émotions. Oh mon Dieu, c'est complètement vrai. Un peu que c'est vrai. J'avais développé cette technique. Les yeux d'une personne plongée dans ses pensées peuvent adopter cette position comme chacune indiquant qu'elle accède à certaines zones de son cerveau. Bon, alors, il n'a rien développé du tout, hein, sachant que c'est vraiment de Bandler, et que c'est la notion qu'il avait appelée clé d'accès visuel. Bon, je comprends pas pourquoi il a voulu se dire qu'il a créé quoi que ce soit, sachant que là, c'est vraiment un des trucs débunkés à la mort, hein, que c'est pas du tout vrai, mais dans le cadre d'une séduction, on n'a pas forcément envie d'aller vérifier tout ce qui est dit de la personne en face, et il peut y avoir quelque chose d'assez séduisant, justement, de se dire « Ah, c'est vrai, lecture de pensée et tout, ça a toujours un côté sympa ». Elle était alors complètement ivre, voilà, et carburait probablement autre chose, voilà. Bon, donc, on voit encore que Mystery y vise bien sûr des personnes complètement alertes. Malgré nos prétendues compétences, l'accouplement est en grande partie régi par le hasard. Les femmes se trouvent à divers stades de leur vie quand nous les rencontrons. Elles peuvent chercher un copain, un coup d'un soir, un mari, ou une occasion de se venger. Elles peuvent aussi ne rien chercher, parce qu'elles vivent une relation épanouie ou qu'elles sortent d'une histoire néfaste. J'aime bien cette phase-là, qui ramène un petit peu tout le monde sur Terre. Ouais, vous avez beau avoir des millions de techniques et tout, hein, il y a juste où en est la femme à un moment donné. Et effectivement, c'est sûr que si la femme ou l'homme, à un moment donné, est dans une histoire de vie compliquée, a besoin d'écoute, a besoin de soutien, a besoin de présence, oui, peut-être que là, un ensemble de techniques va peut-être faire fondre, pencher vers une relation X ou Y avec vous, mais c'est simplement parce qu'il y a des éléments contextuels, ce qu'on appelle en hypnose des éléments contextuels, qui amènent à un moment donné à cette possibilité, à une problématique interne, là où elle se trouve à un moment donné des éléments contextuels et votre manière d'aborder les choses, qui peut faire que la personne ait envie à ce moment-là de sexe avec vous, etc. Mais c'est pas dit que le lendemain, elle veuille une relation. Je n'ai pas dit non plus que le mec en veuille, mais vous voyez, ça dépend vachement de comment est la personne. Comme ça, elle aura compris qu'elle ovule encore à 23 ans. Oui, donc encore cette notion par rapport à l'âge, cette volonté d'avoir des petites jeunettes quand eux, ils en ont 35. Hop. Au départ, j'étais pas misogyne, répondit Tyler. Et puis, on s'améliore, on couche avec des tas de filles qui sont maquées, alors on prend confiance. Effet secondaire de la drague, diminution de l'estime portée au sexe opposé. Les dragueurs assistent à trop de trahison, de mensonges et d'infidélité. Il finit par apprendre qu'une femme mariée depuis 3 ans ou plus se laisse plus facilement tenter qu'une célibataire.
Il découvre qu'une femme casée couchera dès le premier soir, mais ne le rappellera pas par la suite. Il se rend compte que les femmes aussi sont nazes, comme les hommes, mais qu'elles le dissimulent mieux. Alors, ça c'est un élément que je trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que, effectivement, quand, comme eux, alors surtout Tyler, qui est le bourrin ultime, arrive à faire céder, là encore, il ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas un OK. Donc, il y a un mode de harcèlement au moment pour que la personne accepte. Mais admettons, la personne accepte. Et elle couche avec, ou l'embrasse, ou je sais pas quoi. Mais on va dire couche avec. Alors qu'elle est mariée, bah oui, bien sûr que les mecs, du coup, n'ont plus aucun respect. Et regardez, alors là, par contre, ça va croiser le discours très masculin actuel, qui est, les femmes, vous couchez avec trop de mecs, on peut plus vous faire confiance. Et d'ailleurs, plus vous avez eu de mecs, moins vous avez de possibilités de rester marié. Il y a une stat qui reprennent tout le temps d'une étude, je vous en ai déjà parlé, et ils reviennent tout le temps à dire, la preuve, plus vous avez eu de compagnons, plus vous êtes apte à ne pas maintenir une relation amoureuse à long terme. Alors, ce côté misogyne, de par la libération sexuelle, de par la liberté que prennent maintenant les femmes, dont les mecs sont hyper contents. Regardez, les PUA sont contents que les femmes puissent coucher avec, juste avec quelques phases de drague, sont les premiers consommateurs, mais les premiers à critiquer eux-mêmes ces femmes-là, en disant, limite, c'est des femmes légères sur lesquelles on ne peut pas compter, parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'elles couchent avec moi. Et alors, encore plus si la dite femme est mariée, ou juste en couple à un moment donné, et qu'elle trompe un coup d'un soir, comme ça, avec un mec qu'elle a rencontré en boîte. Donc, il y a la structuration mentale actuelle des mecs, de beaucoup de mecs, qui estiment que les femmes, on peut pas leur faire confiance, parce que dès qu'il y aura un mec qui aura plus d'argent, qui sera plus alpha qu'eux, qui aura de meilleures conditions X ou Y, elles vont se barrer pour eux, alors qu'eux, ils triment, ils travaillent, ils tentent de faire au mieux. Et on voit déjà ce côté miso hyper présent, et une forme de haine vis-à-vis de la femme qui ne correspond pas à ce qui est attendu, mais paradoxalement, c'est eux-mêmes qui voulaient des femmes qui couchent avec. Donc, on a, aujourd'hui, c'est la même chose, ils veulent des femmes un peu chaudes, sympas, etc., mais ils veulent surtout pas que leurs femmes soient chaudes, sympas, au niveau sensuel, parce que, non, il faut une femme sérieuse et limite qui oublie tout désir et envie, qui serait juste là pour le soutenir en tant qu'homme dans la maison et s'occuper de l'enfant, en plus de son travail, s'il accepte qu'il y a un travail. Mais leur désir sexuel et sensuel a été basé sur du fantasme, et le réel, c'est je veux pas une femme comme ça. Et limite, si la femme était chaude à la maison, alors qu'elle l'est pas du tout à l'extérieur, il pourrait douter en se disant « t'es quand même un peu coquine, ça voudrait dire que t'es peut-être intéressé par d'autres mecs », alors que pas du tout, elle est en confiance avec l'homme avec qui elle est, et elle se permet des choses qu'elle se permettait pas justement avec d'autres hommes avant. Et là, on voit qu'il y a une complexité, et aujourd'hui, il y a un gros discours autour de ça dans la sphère masculine, qui est un peu dommageable dans le rapport et la relation homme-femme, où le mec a pas confiance, la femme n'a pas confiance non plus, parce que si on lit juste ce bouquin, on se dit les mecs veulent juste enchaîner plein de coups, et au bout du compte, ils s'en foutent, et ils ne s'investiront pas émotionnellement, à minima, je parle même pas matériellement, dans une relation plus stable. Si vous avez des questions derrière, remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.